Bonjour, aujourd'hui comme prévu, un kit de pâte Labor à vous présenter. Alors par contre là, ce qui va changer un petit peu, c'est qu'il ne s'agit pas d'un kit au 1/35e. Et il s'agit d'un cas d'école puisqu'il s'agit d'un kit en vinyle, comme les Garage Kits que je vous ai présenté ces derniers temps, mais de Bandai. Pas de B-Club, pas de Kyoto, pas de Yellow Submarine ou quoi. Non, non, un kit de Bandai en vinyle. Et un kit en vinyle de pâte Labor au 1/60e. Alors en quoi c'est un cas d'école? C'est que déjà Bandai en a fait très peu, d'ailleurs je crois que ce sont les seuls qu'ils aient fait avec le logo Bandai, puisque B-Club et Bandai c'est la même chose. Mais en plus de ça, c'est dans la continuité de ce qu'ils avaient déjà sorti en jouet, mais aussi en maquette au 1/60e en plastique injecté de pâte Labor. Voilà, je vous en ai pas présenté beaucoup pour l'instant, essentiellement des Ingram si je me rappelle bien. J'ai quantité d'autres kits à vous présenter. Mais là donc il s'agit d'un kit au 1/60e en soft vinyle. D'ailleurs ils appellent ça du Scale Soft Dimension Model, Dimension avec un T. Et donc il s'agit bel et bien d'un mecha et d'un mecha design issu de la série télé et non pas des OEV ou des films, puisque là je vous présente le Python Labor. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent CRS des robots policiers de l'univers de pâte Labor. J'en profite aussi pour vous rappeler que moi, ma technique pour gagner de la place et éviter d'être submergé par des boîtes de maquettes et des maquettes de partout, c'est de souvent réunir 2, 3, 4 kits dans une seule même boîte. Et là, c'est encore le cas. Parce que là, vous avez le Python Labor. Et la semaine prochaine, je vous présenterai, pouf, le Saturn Labor. Et donc, ce Saturn Labor, faudra attendre une petite semaine pour le voir. Mais on y arrivera quand même. Donc, le Python Labor. Alors déjà, la boîte. Vous voyez qu'il y a quand même une superbe illustration. Est-ce que c'est de Yutaka Izubuchi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, donc là il y a des précisions sur ce qu'est le Python Labor. Donc Manabe MPL 97S Patrol Labor. Et il était vendu 1500 yens. Donc ce qui fait à peu près dans les 13-15 €, on va dire. Et c'était le premier de cette collection, donc en vinyle au 1/60e. Et il me semble qu'il y en a au moins 4, mais je ne sais plus trop ce qu'il en est. J'en ai d'autres de toute façon à vous présenter. Et donc là, on voit ce que donne le kit monté et peint. Alors vous le devinez, il n'est pas spécialement articulé, il l'est un peu, mais il est un peu statique. De par le fait qu'il est en vinyle, voilà. Et donc il n'est pas fait pour être super articulé, de la mort qui tue. Et donc voilà, les images d'ailleurs sont un peu petites. Mais voilà. Donc maintenant qu'on a vu la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Avant de venir au kit proprement dit. Donc voilà ce que j'ai fait pour réunir les deux boîtes. C'est qu'en fait les deux boîtes sont l'une sur l'autre et c'était un peu épais, un peu lourd parce que dedans j'avais laissé un Entertainment Bible concernant justement, j'imagine, ces kits là. Et d'ailleurs on le voit là, ici, là c'était pour le Saturn Labor en tout cas, mais ça on y reviendra un jour ou l'autre. En attendant, on va s'occuper du Python Labor. Alors voilà, le Python Labor, en fait je l'ai déjà monté, j'ai même gardé des morceaux parce que j'avais le secret espoir d'utiliser ces restes pour faire peut-être des impacts ou quoi sur quelque chose, peut-être des cratères ou quoi, mais bon, très sincèrement au final je ne sais pas si je vais vraiment les garder. Vous avez à l'intérieur de la boîte la notice, vous avez ce petit carton fort sympathique. Et en dessous, j'ai le Saturn Labor qui présente donc le mecha, en tout cas les détails mécaniques à l'intérieur du Python Labor. Moi j'aime beaucoup ce genre de dessin, c'est vraiment super sympa. Et ça montre que c'est pas pensé n'importe comment, c'est pas un robot cartoon. Voilà, il y a un sens
à tout ça, il y a un sens à toute cette mécanique, et c'est encore une fois un très très beau méca design. Et donc qu'est-ce que ça donne pour la notice? Alors au passage nous noterons la date du kit, 1990, donc ça veut dire qu'il a déjà 29 ans. Les pièces en présence, il n'y en avait pas tant que ça. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, le soft vinyle, ça présente quand même des excès de matière, avec une matière qui est d'ailleurs un peu souple, hein, et qu'il faut, les excès, il faut les découper. Et si possible, on les découpe après avoir ramolli la matière avec par exemple un sèche-cheveux ou éventuellement dans de l'eau chaude. Voilà, ça peut aider. Et on se retrouve donc avec les pièces qui sont là. Il faut faire gaffe parce qu'il ne faut pas découper les trucs qu'on doit utiliser. Par exemple ici, là si on découpe ici, il n'y a plus moyen de mettre cette partie du bras, de l'épaule ici, avec l'avant-bras. Et là du coup, si on laisse cette pièce là, ça permet non seulement de le monter, mais en plus de l'articuler. Idem ici au niveau des épaules pour le buste. Pour les jambes par contre, ça s'emboîte dans la jambe. Parce que vous voyez là, donc il est conseillé d'enlever cette partie là pour pouvoir mettre le pied dans la jambe. Et ici a priori il fallait enlever toute cette pièce là pour mettre les espèces de gyrophares, mais il y a quand même cette partie là à découper pour que le gyrophare soit libéré. Voilà, donc pareil ici on a le bassin et le buste qui sont reliés par cette partie là qu'il ne faut pas découper, mais qui permet de l'articuler un minimum. Et quand on réunit tout ça, évidemment en enlevant les pièces ici un peu rondes là, ça permet de mettre la tête, ça permet de mettre les épaules, et là ça permet de mettre ces pièces là dans les jambes. Voilà, donc ça c'est fait. Et voilà ce que ça donne. Je l'ai monté mais pas peint. C'est accompagné, ah oui, d'autocollants. Et c'est bien dommage parce que si ça avait été des transferts à sec ou si ça avait été des décalcos, ça aurait permis de largement améliorer le rendu final. Mais voilà donc ce que ça donne pour le Python Labor. Alors vous voyez, si on évite de le mettre comme ça, c'est pas plus mal. Donc on peut éventuellement mettre les jambes un petit peu en arrière. On s'arrangera après pour les pieds si on veut le faire tenir. Mais vous pouvez le mettre dans une pose semi-dynamique, on va dire. Comme s'il marchait par exemple. Comme ça. Ça peut être pas mal. Mais sinon il tient, hein. Il tient. Voilà. Par contre, je sais que je me répète souvent là-dessus concernant le soft vinyle, mais ça fait vraiment bouteille de shampoing. Enfin, cela dit, c'est assez proche des jouets de ces dernières années de Transformers distribués par Hasbro en France, hein. Mais voilà. Donc tout ce qui me restera à faire, c'est de le renettoyer une nouvelle fois. On n'est jamais trop prudent, parce que tout comme la résine, il faut nettoyer le soft vinyle avec de l'eau savonneuse pour enlever toute la graisse qui permet de démouler les pièces en fait quand elles sont fabriquées. Et une fois que c'est fait, trouver la bonne peinture qui permet de bien tenir sur ce genre de surface. Moi je recommande non pas l'énamel, mais plutôt l'acrylique et même carrément la vinylique avec les peintures de Prince Auguste ou de Valero par exemple. Mais il n'y a pas que celle-là, mine de rien, il me semble que la polyuréthane est parfaite pour ça. C'est à vérifier, mais il me semble que c'est pour la peinture de base à mettre dessus, je pense que c'est parfaitement fait pour. Par contre, il faut bien comprendre un truc, c'est que si on peint les pièces avant de les monter, même si on ramollit les pièces ensuite avec un sèche-cheveux ou quoi, vous avez toutes les chances d'abîmer la peinture, ne serait-ce qu'en tordant les pièces, et donc ça devient un petit peu compliqué. Mais je pense que je me contenterai d'une peinture de base, et que je peindrai ensuite les pièces après coup par coup. Et par contre ce qui est chiant c'est pour la tête, parce que là si par exemple je peins le cou à part et que je remonte tout ça, le problème c'est que vous comprenez bien, c'est que en déformant la pièce pour pouvoir la rentrer dans le buste,
bah, je vais abîmer non seulement la tête mais aussi la peinture sur le cou. Donc c'est un peu problématique. Et on verra bien ce que ça donne pour la face peinture. Je me rends compte d'ailleurs que je n'ai pas mis les gyrophares à l'arrière. Mais voilà, ça fait partie aussi des choses que très certainement je remplacerai. Alors pour obtenir cette forme-là, ici, il y a un truc, j'allais dire tout con, mais qui est pas si facile que ça à appréhender. C'est que vous pouvez prendre des tiges transparentes, si possible de couleur ici, rouge si possible, mais transparente à peindre en rouge ensuite. Et les tiges donc sont des tuyaux si vous voulez, qu'il faudra aplatir là aussi en chauffant la matière. Si vous avez un décapeur thermique ou qui est beaucoup mieux qu'un sèche-cheveux, mettez ça sous un décapeur thermique et vous allez pouvoir ramollir la tige en plastique et aplatir sur les deux côtés. Vous mettez ça sur une surface, je sais pas moi, par exemple une plaque de céramique, hein, un carrelage par exemple, là c'est parfait. Vous mettez ça sur un carrelage, vous appuyez bien fort et vous arrangez pour obtenir cette forme là. Après bon, il faudra trouver le moyen de faire la forme ici, là aussi dans du plastique transparent et si possible rouge pour pouvoir coller sur le bout ici, mais vous vous retrouverez avec une pièce transparente au lieu de opaque comme ici, puisque la seule chose que je puisse faire avec cette pièce là, c'est de la peindre éventuellement par exemple en chrome ou de la peindre en blanc et ensuite de mettre du clear red de Tamiya pour simuler une pièce transparente, mais je ne pourrai jamais, au grand jamais, obtenir aussi bien qu'une pièce transparente elle-même et obtenir surtout ce que vous voyez ici. Voilà. D'ailleurs on notera que là, s'il y avait moyen de remplacer l'œil, on va dire la caméra de la tête, ça serait pas mal, parce que je peux aussi éventuellement tricher sur la peinture pour donner ces effets là et donc les détails techniques sur l'œil et donc la caméra, mais là vous voyez bien que ici il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc en fait éventuellement il faudrait que je refasse cette pièce là pour faire ce que j'appelle souvent le détail qui tue, c'est à dire qu'on focalisera sur éventuellement un effet réussi au niveau de la caméra de la tête ici, et on évitera de se dire que c'est en soft vinyle ou quoi. C'est à moi de voir, c'est à moi de voir. Je peux le faire tel quel, ou je peux entre guillemets me compliquer la vie pour me rapprocher de l'image d'illustration ici. Donc voilà, bah écoutez, c'était donc la présentation du Python Labor, un kit que je trouve fort sympathique et que j'avais trouvé, alors je ne sais plus à quelle occasion du tout, mais par contre quand je les ai trouvés, bah c'est pas que je me suis précipité dessus, mais pas loin, parce que bah encore une fois, ces kits là, ça court pas les rues. Et j'aurai donc l'occasion de toute façon de vous présenter la semaine prochaine le Saturn Labor, et dans les semaines qui suivent, voilà, je sais que j'en ai au moins un troisième, ça sera autour de la version économique de l'Ingram, le AV Standard 98, et je crois qu'on en aura terminé avec les kits en ce vinyle ou en 60e de Bandai que j'ai. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas d'autres, ça veut dire que c'est tout ce que j'aurai à vous montrer. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous rejoignent, coucou aux grands anciens. Merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le Saturn Labor.